C'est la fin. Ben, c'est parce que ce qui m'a inspiré sur ce tweet-là, c'est que des gens qui nous ont écrit pour nous dire que des animateurs de radio traditionnels du 93, on le nommé, là, Jérôme Landry. Oh. Jérôme Landry, c'est devenu une caricature. Là. Jérôme est à son dernier contrat de radio, il a peur. Il y a rien qu'un salaire qui rentre dans la maison, la bonne femme est partie, etc. Donc, là, il est comme en genre de stress. Donc, lui, c'est qu'au lieu d'ouvrir le micro et dire ce qu'il pense, c'est une des pires choses qui doit arriver sur la terre à quelqu'un qui parle dans un micro. C'est qu'il ne doit pas vous dire ce qu'il a envie de vous dire. Il va vous dire ce qu'il doit dire pour faire plaisir, d'abord, pour être aimé par une gang qui ne l'aimeront jamais anyway, mais qui vont faire semblant à couille avec un genre de like à un moment donné, et aussi faire plaisir à ses boss et ainsi garder son contrat. Là. Je veux dire, c'est assez malheureux, ça, comme histoire, ça. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Ben voyons donc, je ne serais pas capable. Mais pendant la mais COVID, pendant la COVID, je vous dis pas que je vous dis pas que je vais les excuser, là. Mais il y avait vraiment des patrons de radio, puis en fait, tous les patrons de radio, incluant la radio où on était, là, avaient un malaise avec les questionnements. Donc, il y en a qui, un moment donné, nous autres, le mal était fait, on ne pouvait pas reculer, là. Mais je veux dire, les autres, quand ils ont vu ce qui est arrivé, il y a eu des directives qui étaient très claires. Vous êtes avec le gouvernement où vous prenez vos clics et vos claques puis vous sacrez votre camp chez vous. Bon. À partir de là, tu dis, OK, tu viens de séparer les vrais des fakes. Mais là, on est rendu sur une histoire de contes jasés dans une bibliothèque par des gars qui se moquent de des femmes à des enfants de 7 ans qui se lèvent debout. J'ai vu ça dans une vidéo. Dans des enfants debout qui se lèvent pour imiter la drague, qui se déhanchent un peu. Les petits gars. Les petits gars qui se brassent les épaules puis imitent des Tu l'as vu, la vidéo? Ben oui, moi, je trouve ça bizarre. Ah non, ça, c'est affreux, là. C'est pas des contes là, qui parlent de nounours puis de... Non, oubliez ça. Là. On l'a écouté l'autre fois. C'est des messages subliminaux dans des textes pour enfants. Là. C'est ça. C'est évident, là. C'est pas quelque chose de caché. Mais non, c'est pas caché par tout. Si vous êtes pour ça, sérieux, là, vous avez le droit de l'être. Mais c'est clair que pour moi, vous êtes des gens qui ont un gros problème dans la tête, là. Quelqu'un qui veut sexualiser un enfant, c'est quelqu'un de très, très louche. Là. Ben, c'est plus que louche. M'excuse. C'est quelqu'un de dangereux. Et quand je parle enfant, là, je te parle pas de quelqu'un de 15 ans. Là. OK? Je te parle pré-puberté. Des enfants qui jouaient à l'époque avec des camions et des poupées. Là. Mais ce qui est triste, c'est que quelqu'un me dit ça, puis il me dit ouais, la gang, j'écoute jamais ça, mais je tombe sur le 93 dans une place où je sais pas trop. Et j'entendais ça. Et j'entends. Je sais pas pourquoi le monde, des fois, me dit ton chum, là, je connais pas ce gars-là. C'est Jérôme Landry, j'ai rencontré 3 fois dans ma vie. Et il me dit, lui, il dit, pour ça, je peux pas vérifier, là. Okay, je me fie à cette personne-là. J'ai pas vérifié, là. Mais j'ai dit, voyons, il est zéro pour ça, lui. Mais non, il est zéro pour ça. Voyons, il est zéro pour ça, là. Je dis, il est pour ça parce qu'il faut qu'il fasse plaisir à son boss, puis il faut qu'il fasse plaisir aux journalistes, puis il faut qu'il fasse plaisir à son compte de banque parce qu'il a besoin d'avoir un contrat, mais il est zéro pour ça, là. Voyons, c'est un gars avec... C'est un gars... Tom Brady. Il est zéro pour ça. Non, il est zéro pour ça. Ça, c'est exactement ce que je vous ai compté la semaine passée. C'est pendant la semaine passée, pendant les 10 derniers jours, il y a des gens qui ont changé de bord. Là. Ils ont pogné le pouls, ils ont liché le doigt, ils ont regardé le vent dans quel sens il va. Puis ils ont suivi le vent. Là. Ça, il y en a plein de ça. Là. En fait, on est entouré que de ça. Ben oui. On est entouré que de ça. Des vrais qui tiennent debout pour les enfants. Il n'y en a pas bien. Non, c'est une place de cinglé, pas à peu près. Là. Quand les gens sont rendus que pour être dans la gang, ils font semblant qu'ils n'ont pas de problème à voir des drag queens s'en aller raconter des contes à des enfants de 6-7 ans. Sérieux, là. On peut se pogner sur le climat. On peut se pogner sur les 4x4. On peut se pogner sur les vaccins. On peut se pogner sur une affaire. Mais sérieux, là. Vous êtes rendus vraiment à ces enfants, là?
Vous êtes vraiment rendu là. Pensez-y 2 secondes. Là. Pensez-y juste 2 secondes. Un jour, là, vous allez être obligé de... Tu sais, juste à un moment donné, là, vous allez être obligé de nettoyer ça, là. Tu sais, mon père, avant de mourir, là, mon père, il pouvait pas bien être religieux comme ses frères et ses sœurs. Pour des raisons X. Là. Mais quand il se battait pour sa vie, dans les derniers mois de sa vie, il avait pas mal le chapelet dans ses mains. Donc, à un moment donné, ce que t'es, ça refait surface. Là. Tu peux pas t'en cacher. Là. Tu peux t'en cacher une bonne partie de ta vie, mais à un moment donné, si tu veux partir en paix, faut... Et ça, là, les gens qui ont défendu des drag queens avec des enfants, là,